Donc, on a entrepris là, depuis la dernière fois que je suis venu, une, une série qu'on a intitulée « J'ai le goût du bonheur ». Et on va continuer au cours des prochains mois là, à explorer ce thème-là, « J'ai le goût du bonheur ». Et voici certaines des choses que nous avons dites lors de notre rencontre la première fois. On a dit que pour explorer cette question-là, je partais d'une perspective chrétienne qui puise aux sources de la révélation biblique. On a vu aussi que tous les êtres humains cherchent le bonheur. Je ne ferai pas le détail de tout ça, mais ce sont des choses qu'on a vues. Nous avons vu aussi que le bonheur découle d'une appréciation personnelle de la présence et de l'absence de certains facteurs dans notre vie. En d'autres termes, ce n'est pas pareil pour tout le monde, le bonheur. On a vu que le bonheur, c'est un état qui se cultive, ça se développe, et comme toute chose qui se cultive, il existe des conditions qui sont propres à faire émerger le bonheur. Et ce sont ces conditions que je vais explorer avec vous au cours des semaines, de sorte qu'on puisse cultiver pour chacun d'entre nous et comme communauté aussi le bonheur et que ce bonheur-là déborde aussi vers ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Alors jusqu'ici, on a vu la première condition au bonheur. Bien, ils ne sont pas par ordre d'importance, mais on en a vu une. Et la première que nous avons vue, c'est de savoir que nos fautes sont pardonnées. Et là, on a regardé un psaume de David. Heureux l'homme à qui les péchés ou les fautes sont pardonnés. Et là, aujourd'hui, on va arriver à la deuxième, puis peut-être à la troisième condition. Je vais varier entre conditions et pratiques parce que des fois, ce n'est pas nécessairement des conditions, des fois, c'est des pratiques. C'est-à-dire des choses qu'il faut faire. Vous savez que je suis dans le jardinage à ce temps-là, j'en parle souvent, mais il y a certaines conditions pour que ça pousse dans le jardin, puis certaines de ces conditions-là dépendent de la pratique que vous faites. Si vous n'arrosez pas comme il faut, bien, l'eau sera pas, la condition de l'humidité ne sera pas présente. Bon, alors, la prochaine pratique, ou on va l'appeler pratique cette fois-là, ou c'est une condition aussi, que nous allons voir, c'est qu'il faut harmoniser ce que nous croyons avec la parole de Dieu. Alors, on va regarder certains éléments, puis avant de regarder le texte biblique, je vais clarifier certaines notions. On va parler de la vision du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde? Bien, chacun d'entre nous, on a une vision du monde. Une vision du monde, c'est un terme pour désigner ce que nous croyons. Comment on voit le monde. Et chacun d'entre nous, chaque personne a sa propre vision du monde. Des fois, ça se ressemble, là, d'une personne à l'autre, mais chacun d'entre nous, on porte notre propre vision du monde. La vision du monde, comme je l'ai dit, c'est la manière dont, c'est ce qu'on croit, c'est la manière dont on voit la vie. C'est ce qu'on croit par rapport à l'existence. Je vous donne un exemple. Par exemple, je crois que Dieu a créé l'univers. Ça fait partie de la vision du monde. Tout à l'heure, Marielle nous a lu l'Hébreu chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé à partir de rien qui est visible. Alors, voyez-vous, ça fait partie de la vision du monde. Je crois que Dieu a créé l'univers, qui a placé les êtres humains dans cet univers pour qu'ils soient heureux en communion avec lui. Je crois aussi que malheureusement, les êtres humains ont décidé de ne pas se soucier de Dieu, que cela a conduit à l'état du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses violences, ses mépris, ses abus, ses injustices. Alors, voyez-vous, la première chose que j'ai dit tout à l'heure quand je dis « je crois que Dieu a créé l'univers », c'est ma façon à moi d'expliquer l'origine de l'univers. C'est probablement la vôtre aussi. Ça fait partie de notre vision du monde. Comment est-ce qu'on explique l'origine de l'univers? C'est par la foi que nous croyons que ce monde-là a été créé. Comment est-ce que nous expliquons la violence dans le monde? Bien, nous l'expliquons par le fait que les êtres humains se sont révoltés contre Dieu, le mal s'est répandu, et là, bien, il y a de la violence, etc.
Je crois aussi que Dieu est bien disposé envers nous, qu'il s'est révélé à nous et qu'il s'est incarné pour nous rédimer en Jésus-Christ et qu'il est possible de vivre la réconciliation en nous tournant vers lui. Ça fait partie de ma vision du monde. C'est l'explication de la solution au mal qui existe dans le monde. Voyez-vous? Alors, les explications qu'on donne là, sur le sens de la vie, sur l'origine du monde, sur l'origine du mal, sur ce qui peut nous arriver, sur le sens de la vie, tout ça, ça fait partie de notre vision du monde. Mais quelqu'un pourrait avoir une vision du monde un peu différente de celle que je viens de vous décrire. C'est aussi une vision du monde. Par exemple, quelqu'un pourrait vous dire « Dieu n'existe pas ». Ça fait partie de sa vision du monde à lui. Vous comprendrez bien qu'une personne qui dit « Le monde existe parce que Dieu l'a créé », puis quelqu'un qui dit « Dieu n'existe pas, puis le monde est arrivé comme ça, on ne sait pas trop pourquoi ». Ces deux personnes-là ont des visions différentes du monde, puis vont avoir des vies différentes aussi. Il y a des gens qui vont vous dire que donc le monde, c'est le fruit du hasard, que la vie n'a pas de sens, que l'être humain est laissé à lui-même dans l'univers. Et là, certains parmi ces gens vont dire, bien, il faut collaborer ensemble pour s'en sortir. Puis d'autres vont dire, bien non, au plus fort la poche. Si on est seul dans l'univers, au plus fort la poche. Moi. Alors ça, ce sont des éléments de la vision du monde. Ce sont les explications qu'on donne à la vie, à l'univers, au sens de la vie. Harmoniser ce que nous croyons avec la parole de Dieu, avec la révélation de Dieu, c'est une des conditions qui va nous permettre, ou une des pratiques qui va nous permettre de cultiver le bonheur. Voilà pour la vision du monde. Je vais continuer avec les postulats et les valeurs. Pour nous permettre de bien comprendre comment nous pouvons harmoniser notre vision du monde avec la révélation de Dieu, on va définir deux composantes importantes de notre vision du monde. Dans notre vision du monde, nous avons des composantes qu'on appelle des postulats, des présupposés. Dieu existe. Ça, on appelle ça un postulat. Quand Marielle, là, matin, c'est toi qui vas me servir d'exemple, Marielle, mais quand Marielle nous dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé, ça, c'est un postulat. Ça sert de base, là, pour notre vie. Okay? C'est ça qu'on appelle des postulats, ou d'autres appellent ça des présuppositions. On présuppose que c'est ça. Là, quelqu'un va me dire, tu fais juste présupposer, tu n'es pas sûr. Non, c'est pas ça pantoute. Oui. 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 OK. OK. Bien, les postulats, là, ce sont les idées de base que nous avons sur l'origine du monde, sur la vie, sur Dieu. C'est ça qu'on appelle, ce sont des idées. On pourrait dire préconçues, c'est-à-dire on les accepte comme vraies. Okay? Dieu existe. Ça, c'est un postulat. C'est-à-dire, on base notre vie là-dessus. On part avec ça. C'est notre point de départ. Il y en a d'autres qui disent non, Dieu n'existe pas. Ça, c'est leur point de départ. Ce n'est pas le mien. Ça, je vous disais, une perspective chrétienne. Alors ça, on appelle ça, ces idées de base-là, on appelle ça des postulats. Je vais vous donner d'autres exemples. Oui, je vais vous donner des exemples. Tiens. Dieu existe. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Bien, ça, c'est un postulat. Où est-ce qu'on a pris ça, ce postulat? Évidemment, on le tire des Écritures. Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis là, il a créé les êtres humains, hommes et femmes. Il a regardé ça, puis il a dit « Wow, c'est très bon! » Alors, on base notre vie là-dessus. Ça, c'est un postulat. Quand je vous disais dans les mois précédents que Dieu est favorablement disposé à notre égard, ça aussi, c'est un postulat. C'est-à-dire qu'on organise notre vie là-dessus. C'est une idée de base. Il y a d'autres idées qui viennent s'accumuler là-dessus, là, ou se joindre, un peu comme l'univers, les planètes. Hein? Les planètes, ça marche ensemble. Mais les idées dans notre tête, c'est comme ça. Hein? On a plusieurs postulats, puis ça fonctionne tout ensemble. C'est ça qui crée notre vision du monde. Puis c'est ça qui fait qu'on agit d'une façon
ou d'une autre. Par exemple, quand on dit « tous les êtres humains sont égaux », ça aussi, c'est un postulat, c'est un présupposé qui vient des Écritures, parce que Dieu a créé tous les êtres humains égaux, hommes et femmes. Ça, c'est pour les postulats. On va parler des valeurs. Les valeurs, ça accompagne les postulats. On appelle ça des valeurs parce que ça a de la valeur. Parce qu'une valeur, c'est une préférence que nous avons sur ce qui devrait être. Okay? Les choses devraient être comme ça. On préfère ça comme ça. On ne fait pas ça parce que ça, on pense que ce n'est pas correct. On ne préfère pas ça. On préfère ça. On appelle ça des valeurs. Ce sont aussi des idées qui nous aident à vivre. En fait, les valeurs nous aident à prendre des décisions. Tu sais, si on veut prendre une décision, une ligne de conduite, là, on se base sur nos valeurs. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça, c'est une valeur. Voyez-vous? Ça donne une ligne de conduite. Quand j'ai une décision à prendre, là, puis que j'étais un petit peu choqué après Mme Roland, là, hein? Là, je me dis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Voici comment je dois me conduire envers Mme Roland. Même si elle m'a fait pincette de même. C'est ça qu'on appelle des valeurs. Puis les postulats et les valeurs, ils travaillent ensemble pour nous aider à vivre. C'est ça qu'on appelle la vision du monde. Il y a d'autres éléments aussi. Alors, les postulats et les valeurs, ce sont les éléments de base qui constituent notre manière de voir la vie, c'est-à-dire notre vision du monde. Et une des pratiques qui nous permet de cultiver le bonheur, c'est d'harmoniser ce que nous croyons, c'est-à-dire nos postulats et nos valeurs, avec la révélation de Dieu. Si j'harmonise ma vie, par exemple, avec la valeur que Jésus a donnée tout à l'heure, que je vous ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mes chances de développer le bonheur dans ma vie sont plus grandes que si j'agis autrement. Alors, se pose la question suivante. Comment s'assurer que nos postulats et nos valeurs s'harmonisent avec la révélation de Dieu? Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va-tu jusque-là? J'ai pas... Des fois, il y en a qui disent, c'est compliqué ton affaire. Fait que j'essaie de rendre ça pas trop compliqué. Mais je trouve que c'est bon de comprendre ces éléments-là parce que ça nous permet de comprendre, quand je lis les Écritures puis quand je médite les Écritures, sur quoi je travaille en réalité. Puis il me semble que quand on comprend ça, ça nous permet de dire, voilà ce que je vais faire. Bon. Alors, comment s'assurer que nos postulats et nos valeurs s'harmonisent avec la révélation de Dieu? On va lire le psaume 1. Il nous parle de ça. Ce n'est pas comme ça qu'il appelle ça, mais c'est de ça que ça nous parle. Le psaume 1. Heureux l'homme, heureuse la personne. D'accord? Aujourd'hui, on aurait dit ça. Mais dans ce temps-là, heureuse la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, le psaume 1 commence par une déclaration qui pointe dans la direction du bonheur. Il est par là le bonheur, hein? C'est ça qu'il dit. Heureuse la personne qui ne fait pas ceci, mais qui fait cela. Alors, c'est une déclaration qui pointe dans la direction du bonheur. Cette déclaration signifie à peu près ceci. Elle sera heureuse, la personne qui agit ainsi. C'est ça que l'auteur du psaume est en train de nous dire. Alors, le psaume 1 nous donne donc des indications pour cultiver le bonheur. Cette déclaration du psalmiste, elle est suivie d'une image poétique que l'on va regarder ensemble. On a 3 images en parallèle. Regardez bien.
Heureuse la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alors, je ne ferai pas un petit cours de poésie hébraïque, mais je veux juste vous dire que ça faisait partie de la poésie hébraïque. Remarquez une chose, il y a une progression. Heureuse la personne qui ne marche pas, ne s'arrête pas, ne s'assied pas. Voyez-vous? Sur le conseil, le chemin, le banc. Des méchants, des pécheurs, des moqueurs. Ça, ce sont des synonymes. L'auteur du psaume parle des mêmes personnes, là. Méchants, pécheurs, moqueurs, ce sont des termes qui sont synonymes et qui désignent les personnes qui vivent en opposition au caractère et à l'attitude de Dieu. En fait, ce qu'on pourrait faire, puis on n'a pas le temps de faire ça, là, mais on pourrait lire tous les proverbes et prendre tous les versets dans les proverbes où il est question des méchants, des pécheurs et des moqueurs, puis on verrait qu'il parle de ces personnes qui vivent en opposition à ce que Dieu souhaite, au caractère de Dieu. Alors, quand le psalmiste a écrit ça, les gens savaient bien de quoi il parlait. Alors donc, marcher selon le conseil, s'arrêter sur le chemin ou s'asseoir sur le banc, ce sont des métaphores qui communiquent l'idée qu'il ne faut pas vivre comme ceux qui s'opposent à Dieu. Hein? Marcher ou s'asseoir avec les méchants, c'est une façon de dire il ne faut pas vivre comme eux autres. Heureuse la personne qui ne vit pas selon les conseils des personnes qui s'opposent à Dieu. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire. Que notre vie soit influencée par les mêmes valeurs, la même vision du monde, les mêmes comportements, les mêmes actions que ceux et celles qui s'opposent à Dieu. Si on vit selon ces conseils-là, c'est-à-dire ces valeurs et ces visions du monde, on risque de ne pas récolter de bonheur. Heureuses donc les personnes qui ne pensent pas et qui n'agissent pas comme ceux et celles qui s'opposent à Dieu. Et cette déclaration, elle est suivie par un « mais ». Heureuse la personne qui ne fait pas ça, mais. Vous savez ce que ça veut dire, mais. Mais c'est une opposition. Hein? Il faisait chaud tout à l'heure, mais quelqu'un fait partie de l'air climatisé. Hein? C'est en opposition. Là, il fait un peu plus frais. J'ai oublié mon veston. Ben, je pense qu'il fait un peu plus frais. Hein? Oui. Hein? Pas tant que ça. Mais, heureuse la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bon, jour et nuit ici, là, encore là, on est en poésie. Les psaumes, c'est de la poésie. Jour et nuit, là, il y a beaucoup d'images comme ça dans la Bible. Jour et, le ciel et la terre, ça veut dire tout. Jour et nuit, là, constamment. Maintenant, ça veut-tu dire qu'il ne faut pas que j'arrête? Si je ne peux pas dormir la nuit parce qu'il faut que je médite. Non, reposez-vous, prenez ça calme. Ça veut dire que nos pensées doivent être occupées par la parole de Dieu, par la réflexion, par ce que Dieu veut. Mais c'est sûr que si je suis comptable, là, puis que je suis en train de calculer pour mon entreprise, là, l'entreprise qui m'a engagé, je suis bien mieux de penser à mes chiffres. Là. Je suis bien mieux de penser à mes chiffres, faire mon travail comme il faut. Ming, quand il était ingénieur chez Hydro-Québec, il était bien mieux des fois de penser aux plans, puis de regarder les plans, puis de pas trop... Hein? Ça ne veut pas dire tout le temps, mais de façon générale, avoir nos pensées en Dieu. C'est ça que ça veut dire jour et nuit. Méditer la loi de Dieu. Méditer la loi de Dieu, c'est la lire, y réfléchir en se posant des questions comme celle-ci. Hein? Comment mettre ça en pratique? On est en train de lire là, les évangiles. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Méditer, c'est, OK, comment je vais mettre ça en pratique? Comment je vais mettre ça en pratique dans ma famille? Là, tout à coup, il y a des idées. Okay? On est des
On est des machines à idées, nous autres, les êtres humains. Comment je vais mettre ça en pratique au travail? Non, ça, je ne vais pas y penser. Non, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Comment intégrer ça dans ma vie? Ça, c'est une autre question qu'on se pose. Si ce que je viens de lire est vrai, alors comment est-ce que je dois vivre? C'est ça, méditer les Écritures, c'est réfléchir à la façon dont on va intégrer notre vie, dans la façon dont on va harmoniser notre vie avec la parole de Dieu. Puis quand on fait ça, c'est là qu'on intègre la parole de Dieu. Puis c'est là que, écoutez, c'est comme le jardinage. Ça se développe, ça se cultive. Quand vous entretenez votre jardin, vous n'avez même pas besoin de tirer sur les plantes. Elles poussent tout seules. Mais elles ne poussent pas tout seules parce que elles poussent tout seules parce qu'elles ont les conditions nécessaires. Mais quand vous méditez la parole de Dieu, vous prenez le temps de lire les Écritures puis de méditer les Écritures, que ce soit les évangiles, les psaumes, les épîtres. Bien, la méditation, là, ça apporte l'engrais que vous avez besoin pour transformer vos valeurs. Puis ces valeurs-là se transforment, puis les postulats que vous avez se transforment. Et puis vous apprenez tranquillement à vivre, à harmoniser vos valeurs et vos postulats avec la révélation de Dieu. Donc, harmoniser ce que nous croyons et nos actions avec la parole de Dieu, c'est un ajustement constant, dynamique et progressif. J'avais une petite illustration de ça. La méditation de la parole de Dieu, ça va permettre à une personne d'harmoniser sa vie avec la parole de Dieu. Là, je me répète, c'est un petit peu comme un mécanicien qui ajuste un moteur. Là, je ne sais pas s'il ajuste encore les moteurs parce qu'aujourd'hui, c'est tellement spécialisé, là, tout est informatisé. Ils font juste passer devant l'ordinateur, tout s'arrange. Hein? Ça, ouais, il scanne, je passe au scan de moteur. Non, mais vous allez dire, il ne va pas garage. Mais je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, là, je regardais les mécaniciens travailler, puis là, le mécanicien, il écoutait le moteur, puis là, il sortait son tournevis. Il tournait ça un petit peu. Ah, là, il écoutait. Il prenait le tournevis. Là, non, il a trop tourné la vis. Hein. Là, il ajustait son moteur. C'est un peu comme ça, méditer. Harmoniser notre vie avec la parole de Dieu, c'est une question d'ajustement. On regarde notre vie, on regarde la parole de Dieu, on ajuste, puis des fois, ben écoutez, on ajuste trop. Puis là, on s'aperçoit qu'on a été trop loin. Là, des fois, on rajuste dans l'autre sens. Puis, oups, on a frappé une ou deux bosses, là, puis oups, ça s'est désajusté, puis il faut réajuster. Ou, si vous voulez, on a eu quelques expériences négatives, que ce soit au bureau, au travail, n'importe où, puis là, ça nous a comme bouleversés, puis là, on s'est mis en colère, puis là, il y a une série d'événements qui sont arrivés, puis ça a comme déséquilibré notre harmonie intérieure, puis là, on a besoin d'un petit ajustement. Là, on médite la parole de Dieu. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ajuste constamment. Ce qui implique, faites bien attention à ce que je vais dire, ce qui implique, puisque une des pratiques pour développer le bonheur, c'est d'harmoniser nos valeurs, nos postulats, notre vision du monde avec la parole de Dieu, et puisque ça demande un ajustement qui est constant, OK, qui est constant, ça fait, j'ai accepté le Seigneur en 71, ça fait 51 ans, et j'ajuste encore. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le bonheur, ce n'est pas un état absolu. Il y a des personnes là, qui pensent qu'un jour, ils vont arriver au bonheur, puis là, ils sont rendus. Et là, ils vont s'asseoir dessus, puis ils vont rester là. Ça y est, je l'ai atteint. Je vais te laisser la parole, ce ne sera pas long. Oui. D'accord? Le bonheur, ce n'est pas toujours aussi parfait qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas toujours définitif. Ce n'est pas fixé une fois pour toutes, puis ça ne change plus. Ça demande toujours un ajustement. C'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose dans lequel on grandit. Puis une des pratiques pour faire ça, c'est de ne pas marcher selon les conseils des méchants, de lire et de réfléchir et de méditer la parole de Dieu.
Le bonheur, ça se développe. Il faut toujours l'ajuster. Oui, question? Oui. Excellent. Très bonne question. Si jamais quelqu'un la voit passer la question dans la rue, là, faites l'entrée. Alors, si on harmonise notre vie avec ce qui se trouve dans la parole de Dieu, on va produire des conditions qui vont favoriser le bonheur. Maintenant, une autre question à se poser. Pourquoi le psalmiste met-il en opposition le conseil du méchant et la parole de Dieu? D'abord, pour vous la question, qu'est-ce qu'un conseil? Bien, un conseil, c'est une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il convient de faire. Je pense que tu devrais faire ça. Marc, je pense que tu devrais faire ça. Ça, c'est un conseil. Hein? Parce qu'on veut, dans un sens, aider ou orienter ou influencer la décision de Marc. Marc, il vient nous voir au travail, là, puis il vient nous voir, puis il dit « Le boss, il voulait ça un matin à 11 h, j'ai complètement oublié. Je n'ai pas le temps de faire ça, il est 8 h. Je n'ai jamais le temps de préparer ça pour 11 h. » Là, vous lui donnez un conseil. « Marc, va-t'en chez vous, téléphone aux ressources humaines, puis dis que ton petit, il est malade. Puis reste chez vous aujourd'hui, puis fais ce que tu as à faire, puis demain, tu viendras porter ça au patron, puis tu diras, patron, mon petit est malade hier, il a fallu que je reste à la maison. Ça, c'est un conseil. C'est pas qui est bon. Oui, Marc. Ça, cette question-là, Marc, tu étais supposé de l'oublier. Donc, l'idée à retenir, là, un conseil, donc, c'est ça. On veut faire. Donc, l'idée à retenir, c'est d'avoir nos pensées sous l'influence positive de la parole de Dieu plutôt que sous l'influence de ce qui va dans la direction contraire. Ce que le psalmiste a appelé les conseils des méchants. En fait, ce qui préoccupe l'auteur du psaume 1, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui va être la source ou notre source d'inspiration pour diriger notre vie? Dans ce psaume, nous sommes exhortés à ne pas laisser notre vie être façonnée par les valeurs et la vision du monde de ceux qui s'opposent à Dieu et de ne pas agir comme eux, mais plutôt à laisser la parole de l'Éternel pénétrer notre vie pour faire en sorte que ce que nous croyons s'harmonise avec la parole de Dieu. C'est ainsi que l'auteur du psaume 1 nous indique une pratique qui favorise l'émergence du bonheur. Harmoniser ce que nous croyons et nos comportements avec la parole de Dieu. Cela va nous permettre de consolider notre relation avec Dieu et par le fait même de cultiver le bonheur. Alors, je vous avais dit qu'on verrait 2 pratiques ce matin. Peut-être. Bien, peut-être pas. On va arrêter avec la première et puis on va se revoir. Ouais, on va se revoir éventuellement, là. Et puis on verra d'autres pratiques. Oui. Eh oui. OK. Oui. Bien, c'est ça qu'on a dit la semaine passée. Il y a 2 semaines, on avait parlé des... En fait, le bonheur varie d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, c'est un peu plus de ça. Pour d'autres personnes, c'est un peu moins de ça, mais plus de ça. Et les conditions aussi dans lesquelles on vit influencent le bonheur. Alors, il y a certaines personnes qui ont, je dirais, comment je vous dirais ça? Je ne vous dirais pas qu'ils ont le bonheur plus facile que d'autres, mais il y a certaines personnes qui sont moins mélancoliques et puis qui arrivent à se contenter. Là, le soleil brille, sont heureuses. Mais ces mêmes personnes-là, si le soleil brille, sont heureuses, mais ils haïssent le voisin, ils vont être moins heureuses. Là, ils ont besoin d'ajuster.
leur valeur avec la parole de Dieu. Alors, le soleil va briller, le voisin il est aussi tannant, mais j'ai appris à aimer mon prochain, ce qui ne vient pas troubler ma quiétude. Alors, voyez-vous, ça répond à la question. OK, phew. Je pensais que la réponse était sauvée à l'avec. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans les prochaines semaines pour continuer.